Ce qu'il se passe entre Ferdinand Coly et Saliou Samb, ce n'est pas juste une dispute d'ego. C'est le reflet d'un malaise profond dans le football sénégalais. Une vérité silencieuse qu'on préfère souvent étouffer. Ceux qui ont tout donné pour le pays, ceux qui ont mouillé le maillot, finissent oubliés, écartés, voire humiliés. Ferdinand Coly, héros discret de 2002, en est aujourd'hui la preuve vivante. Le respect, une valeur qui disparaît? Coly n'est pas un homme bruyant. Il a toujours été dans la retenue, dans le travail. Quand il parle aujourd'hui, c'est que la blessure est profonde. Il n'a pas été consulté, pas été respecté. On a changé l'organigramme dans son dos. Il n'a même pas été remercié. Est-ce normal? Est-ce ainsi qu'on traite un ancien international qui a marqué l'histoire? Une fédération qui gère dans le silence. Le plus choquant dans cette affaire, c'est le mutisme de la FSF. Pas de clarification, pas de mise au point, pas même un mot pour calmer les tensions. Ce silence est lourd. Il laisse croire que tout cela est banal, que c'est le fonctionnement normal du football sénégalais. Écarter sans explication, ignorer les efforts, privilégier les réseaux personnels. Saliou Samb entre autorité et arrogance. Dans sa réponse, Saliou Samb se montre froid. Il parle de procédure, d'organigramme. Il nie tout conflit. Pourtant, derrière ces mots, on ressent un mépris pour la douleur de Coly. Aucune empathie, aucun mot d'apaisement. Juste une défense administrative. Une manière sèche de dire « tu n'es plus utile, donc tu dégages ». Un miroir pour toute l'Afrique. Cette affaire dépasse le Sénégal. C'est une réalité dans beaucoup de pays africains. Les anciens joueurs, les symboles nationaux, sont souvent ignorés après leur carrière. Pas de reconversion, pas de poste, pas de respect. On les utilise pour des campagnes de com', puis on les oublie. Coly est aujourd'hui le visage de cette injustice. Où sont les autres lions? Un autre silence fait mal. Celui des autres héros de 2002. Très peu ont parlé, très peu ont pris position. Par peur? Par loyauté envers le système? Ou parce qu'ils savent que s'ils parlent, eux aussi seront mis de côté? Ce silence montre à quel point l'espace du football est devenu dangereux pour ceux qui osent dire la vérité. Une réalité politique déguisée en affaires sportives. Dans les coulisses, cette affaire est aussi politique. Des rapports de force, des positionnements, des ambitions personnelles. Saliou Samb, en homme de pouvoir, veut contrôler l'espace olympique. Coly, en homme de terrain, voulait juste contribuer. Deux logiques qui ne se rencontrent pas. Mais une seule qui gagne, celle du pouvoir. Le peuple n'est pas dupe. Sur les réseaux, dans la rue, dans les plateaux télé, le peuple soutient Ferdinand Coly parce qu'il représente la dignité, parce qu'il n'a pas insulté, n'a pas exagéré. Il a juste dit la vérité. Une vérité simple mais forte. J'ai été écarté sans respect. Ce cri est devenu celui de tous les oubliés du football africain. Quelle suite? Quelle justice? L'histoire ne fait que commencer. Coly ne veut pas faire la guerre. Il veut juste que la vérité soit dite, que les choses soient faites avec clarté et justice. Si la FSF ne réagit pas, si les instances continuent de tourner le dos aux anciens, c'est la mémoire du football sénégalais qui s'efface. Et cela, personne ne le pardonnera. 10. Une leçon pour demain. Cette affaire doit servir de leçon. On ne peut pas construire un football solide sans respect, sans justice, sans mémoire. Les anciens doivent être protégés, écoutés, valorisés, car ce sont eux qui ont construit le présent. Ferdinand Coly mérite plus qu'un silence. Il mérite une reconnaissance. Et avec lui, tous les héros oubliés. Ce n'est pas juste une histoire entre deux hommes. C'est une réalité amère. Celle d'un football sénégalais qui doit choisir, continuer à humilier ses héros ou commencer à les honorer. À vous de juger, abonnez-vous, réagissez, partagez la vérité.